Artiste, plasticien, sculpteur, les trois me vont. Tout à fait, j'ai commencé par faire de la bande dessinée quand j'étais au lycée. Et d'ailleurs j'ai voulu ensuite faire du dessin animé, raison pour laquelle je suis parti à Paris pour faire la formation de l'école des Gobelins. Mais pour faire cette formation, il fallait que je passe par une école préparatoire dans laquelle j'ai découvert le volume par le biais du modelage. Et c'est là que j'ai décidé de changer de voie parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait vraiment dans la sculpture. En fait, pendant toutes les années où je faisais du dessin, j'étais très content de faire du dessin, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait une sensation que je n'arrivais pas à avoir alors que je savais que j'avais besoin de cette sensation. Et en fait, je l'ai trouvée, cette sensation, en faisant de la sculpture. Et cette sensation, c'est tout simplement le fait de pouvoir toucher ce que je faisais, de pouvoir tourner autour. Donc c'était la troisième dimension qui manquait à mon travail. La première sculpture que j'ai faite représentait un crâne. Je venais d'entrer aux Beaux-Arts, j'étais dans un atelier de sculpture et mon professeur, M. Lebel, et son assistante, Mme Georgeon, m'ont donné comme exercice de faire une tête, mais d'inspiration libre. Et la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'était de représenter un crâne. Mais d'ailleurs, je n'ai pas décidé de faire un crâne dès le début. Je faisais une tête et petit à petit, en fait, les orbites correspondaient de plus à des orbites d'un crâne animal, plus que d'une tête vivante. Et donc j'ai continué ainsi jusqu'à avoir une tête qui ressemblait plus à une tête d'homme de Cro-Magnon ou un crâne d'homme préhistorique en tout cas. Et j'en étais très content et j'ai continué par la suite à me spécialiser dans la figuration humaine. Non, je fais toujours du dessin, mais j'utilise le dessin maintenant comme des préparations à des projets de sculpture. Donc comme je m'exprime souvent dans du grand volume, certains grands volumes ne peuvent pas être faits de façon correcte sans avoir été dessinés, sans avoir été planifiés. Et du coup, j'utilise le dessin comme recherche préalable avant de commencer une sculpture. Alors, le premier retour que j'ai, c'est l'affluence qu'il y a autour des sculptures, notamment celle qui est à la place du Souvenir. Les gens s'arrêtent, ils regardent, ils prennent des photos, ils se prennent en photo avec. Déjà ça c'est une grande satisfaction pour moi parce que je vois que l'œuvre parle aux gens et les gens sont interpellés. Même si on n'aime pas, en tout cas on s'arrête et on regarde, on se pose des questions. Et c'est le but. Le but c'est de créer un dialogue entre l'œuvre et le regardeur. Et que le regardeur se pose des questions et ensuite qu'il pousse la curiosité jusqu'à trouver l'artiste pour lui poser des questions. Et ça, c'est une première satisfaction. Ensuite, l'autre satisfaction, au niveau des retours, c'est les gens demandent, parmi ceux qui ont organisé l'exposition au Musée de la Femme, mais il faudrait que cette œuvre reste là, il ne faut pas qu'elle reparte. Donc c'est un deuxième niveau de satisfaction et donc de retour.
euh, des gens comme vous, la presse qui s'y intéresse. Ben, moi je suis comblé, donc j'ai pas besoin de plus pour me faire continuer à faire de la sculpture. À aucun moment, non, parce que bon, il y a des considérations religieuses effectivement qui disent qu'il ne faut pas représenter le corps humain, que c'est interdit par la religion. Mais je suis avant tout un Sénégalais. Qui dit Sénégalais dit laïque. Et donc les considérations religieuses, c'est pas que qu'elles ne m'importent pas, puisque je respecte ceux qui les considèrent, mais je suis libre de représenter le corps humain comme la constitution sénégalaise me le permet. Alors, à vrai dire, ce qui m'inspire, c'est les êtres humains que je croise tous les jours. Depuis que je suis enfant, donc depuis que je dessine, j'ai cherché à représenter le corps humain de façon assez fidèle, de façon assez juste et proportionnée. Donc ma source d'inspiration, c'est les gens, les hommes, les femmes, les enfants. Après, bien entendu, il y a des artistes qui étaient là bien avant moi et qui ont eu la même source d'inspiration que moi, dont j'admire énormément le travail. On ne peut pas ne pas parler d'Ousmane Sow quand on est sculpteur sénégalais. On ne peut pas ne pas parler pardon, j'ai un petit trou là. On ne peut pas parler voilà. On ne peut pas ne pas penser à Ndarilo. Il y a beaucoup d'artistes sénégalais qui se sont inspirés de la figuration. Et aussi à l'étranger, des artistes, dont un que j'aime beaucoup, c'est Anthony Gormley, qui est un artiste anglais qui travaille essentiellement sur le corps humain. Effectivement, il y a des artistes qui me confortent dans l'idée de travailler sur le corps humain. Alors quand je ne fais pas de figuration humaine, ce sont des projets spéciaux, c'est plus dans le cadre de collaboration, par exemple un festival ou ou des commandes. Disons que c'est pas ma recherche personnelle. Disons que j'ai aidé à ce qu'une sculpture qui représente un animal, un dragon, un rhino, pour citer ces deux exemples, parce qu'on m'a demandé si je voulais bien le faire. Et j'ai adhéré à ces projets. Mais effectivement, il ne s'agit pas de mon initiative personnelle. Alors le rouge, ça, c'est la solution que j'ai trouvée pour m'adresser à l'ensemble de l'humanité. Pourquoi l'ensemble de l'humanité? Parce que si je représentais les gens par leur couleur de peau, on pourrait penser que je ne m'adresse qu'aux gens que j'ai représentés. Or, le rouge est la couleur que nous avons tous sous la peau, et donc je fais abstraction de la couleur de la peau, ou alors je rends la peau transparente, de sorte à ce que quiconque sur Terre voit une sculpture que j'ai faite puisse s'y identifier. Et donc le rouge est une couleur fédératrice pour moi. Absolument, c'est une couleur qui évoque le danger aussi. Dès qu'une sirène s'allume ou une alarme s'allume, le signal est rouge. Mais aussi, le rouge est une couleur magique dans le sens où c'est une couleur qui attire. C'est une couleur qui
dès le bas âge, les enfants, ils ont tous une voiture rouge. Le rouge est une couleur qui, à mon sens, est la couleur la plus puissante. Et et ce n'est pas pour rien que nous l'avons sous la peau aussi. C'est pas faux. L'humanité est absolument en péril et ça c'est un sujet qui est d'actualité depuis que l'humanité a commencé à exploiter à outrance la Terre. Donc la Terre n'est pas une source infinie de ressources et nous la puisons, nous la laborons, mais nous faisons plus que nous devrions faire. Du coup, aujourd'hui, nous en sommes dans une situation de terre extrêmement en danger. Nous avons déjà entamé notre capital de crédit sur la terre. Donc, oui, l'humanité est en danger. Mais l'humanité peut encore faire en sorte que notre descendance puisse avoir de beaux jours. Maintenant, c'est un travail à faire. Et mon travail va dans ce sens aussi.